Dans cette leçon, nous allons découvrir comment traiter un formulaire en PHP. Avant l'arrivée d'Internet, pour inviter des gens à une fête d'anniversaire, on pouvait utiliser des cartons d'invitation. Il fallait alors préparer un carton, l'envoyer par la poste au destinataire dans une enveloppe avec un timbre. Le destinataire le recevait, le traitait, le remplissait, puis il le mettait dans une nouvelle enveloppe avec un nouveau timbre et il le renvoyait pour confirmer ou non sa venue. Aujourd'hui, on peut faire ceci sur Internet, mais ça fonctionne un peu de la même façon. La personne que l'on souhaite inviter à notre anniversaire va accéder à l'invitation via une URL. Et elle va pouvoir remplir le formulaire d'invitation en saisissant son nom, etc. et en cliquant simplement sur un bouton envoyer. La page sera alors envoyée à notre serveur et traitée. Puis une confirmation sera affichée à l'utilisateur. Mais voyons maintenant comment ça marche en détail du côté PHP. Le formulaire d'invitation va être fait en HTML grâce aux balises form. Pour la balise form, deux attributs sont essentiels, l'attribut méthode et l'attribut action. La méthode peut être soit get, soit post. Si on choisit get, toutes les données envoyées au serveur vont être affichées dans l'URL. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que l'URL est limitée à 255 caractères, donc on ne va pas pouvoir envoyer beaucoup de données via l'URL. Si on choisit post, les données sont envoyées au serveur mais n'apparaissent pas dans l'URL. Et on peut envoyer des données donc de façon illimitée. On va pour l'instant privilégier la méthode post. À l'intérieur de mon formulaire, je vais mettre à disposition un certain nombre de champs. Donc ici par exemple un input de type texte pour saisir le nom, peut-être des checkbox, un autre input de type texte pour saisir le nombre de personnes qui vont accompagner mon invité à mon anniversaire, et ainsi de suite. Et j'attire ici votre attention surtout sur l'attribut name de chacun des champs de notre formulaire. Cet attribut est vraiment essentiel pour pouvoir envoyer des données au serveur. Il ne faut donc pas l'oublier et il faut lui donner des valeurs explicites. Si je ne mets pas de nom, si je ne saisis pas l'attribut name pour chacun de mes champs, rien ne sera envoyé au serveur. Donc attention à ne pas oublier cet attribut. Et enfin, le dernier élément important du formulaire, c'est le bouton Submit, donc un input de type Submit, qui va justement envoyer notre formulaire au serveur et à la page de traitement qui a été spécifiée dans l'attribut Action du formulaire. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de la page confirmation.php. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton envoyer de la page précédente, l'attribut action de la balise form a fait que je suis maintenant sur la page confirmation.php et tout mon formulaire est envoyé à cette page afin que je puisse le traiter. Les données de mon formulaire vont se trouver dans des variables super globales qui sont des tableaux associatifs. Puisque j'ai envoyé mon formulaire avec la méthode post, je vais retrouver toutes les données dans la variable $post. Si j'avais envoyé mon formulaire avec la méthode get, j'aurais retrouvé toutes mes données dans la variable $get. Il existe encore une troisième variable utile pour traiter les données du formulaire qui s'appelle $request. Cette variable-là contient en fait l'ensemble du $post et du $get, ainsi que deux autres tableaux qui sont $cookie et $file dont on ne parlera pas dans ce cours. Donc pour simplifier un peu la vie, nous allons accéder aux données de notre formulaire en utilisant la variable super globale $request. Comme il s'agit d'un tableau associatif, on va y accéder grâce au nom spécifié de notre formulaire, d'où l'importance de l'attribut name pour chaque champ. On va donc pouvoir ici afficher ce qui a été envoyé en fait au serveur
en accédant tout simplement avec les crochets, donc echo $request, crochet, le nom du champ que je souhaite afficher. Et voilà le travail. Pour résumer, un formulaire, donc une balise forme, a une méthode et une action. La méthode privilégiée va être post. L'action va être la page qui va traiter mon formulaire. À l'intérieur de mon forme, je dois avoir des champs, par exemple de type input. Chacun des champs que je souhaite envoyer au formulaire doit absolument avoir un attribut name. Et il me faut un bouton de type submit à l'intérieur des balises pour pouvoir justement envoyer le formulaire au serveur. Puis pour traiter ces données, je vais pouvoir travailler avec le tableau associatif $request en accédant tout simplement au champ grâce à leur attribut name qui a été spécifié précédemment. Et voilà, vous savez maintenant traiter un formulaire en PHP.